Construisons maintenant votre argumentaire commercial. Votre argumentaire commercial, c'est finalement ce qu'on appelle aussi dans la vente la déballe. C'est comment vous allez présenter votre solution, argumenter, présenter vos arguments pour donner envie à votre client d'acheter. Donc pour ce faire, on utilise deux outils que j'ai mixés en un seul tableau. On parle du CAP et du SONCAS. Alors, voici un tableau avec donc le CAP et le SONCAS. En France, on a tendance à vendre une voiture de cette façon. Elle fait 130 chevaux, il y a un super moteur double piston et autres, alors que les Américains vont faire, ça te permet de passer de 0 à 100 en moins de 3 secondes. Lequel vend le mieux? L'américain. Tout simplement parce qu'il y en a un qui communique par rapport aux caractéristiques du produit, et l'autre par rapport aux avantages que ça procure, aux bénéfices pour le client. Et ce que les gens veulent acheter, c'est les bénéfices. Les caractéristiques, ça va les rassurer, mais ce qui est important, c'est de mettre en avant la valeur client, ce que ça va leur apporter. Donc, pour cela, il va falloir que vous listiez tous les points clés de votre solution, toutes les caractéristiques de votre produit, de votre service. Par exemple, ma voiture, je reprends l'exemple de ma voiture, il y a 8 airbags, il y a 6 vitesses, c'est un double moteur piston, les freins sont tendres. Listez toutes les caractéristiques de votre service. Quand c'est vous vendez, vous pouvez dire vos diplômes, l'expérience que vous avez eue, qui vous a formé par exemple, si vous êtes consultant ou autre, c'est les caractéristiques. Mais ce qui va être vraiment intéressant de faire, c'est transformer ces caractéristiques en avantages. Par exemple, ma voiture de 130 chevaux, l'avantage c'est qu'il y a de la reprise, c'est pratique pour doubler. Le fait qu'il y ait des airbags, vous allez être en sécurité, ça va vous permettre en cas d'accident, elle a eu temps au crash test et ça va vous permettre d'être en totale sécurité avec vos enfants, et ainsi de suite. Donc notez tous les points clés de votre solution, de votre produit ou service, et voyez en quoi c'est un bénéfice pour le client. Idem pour l'argent, ça va lui permettre peut-être d'économiser ou de gagner plus, et ainsi de suite. Enfin, la dernière case, c'est d'apporter des preuves pour le sécuriser, votre client. Des preuves, ça peut être des garanties, des expériences d'autres clients, le fameux satisfait ou remboursé, les 30 jours d'essai gratuits. En tout cas, vous allez devoir trouver les caractéristiques de votre solution, en quoi c'est un avantage et ça apporte de la valeur à votre client, et surtout, quelle preuve il a que c'est bien fait pour lui. Enfin, on parle du SONCAS. Le SONCAS, c'est simplement un moyen de représenter que chaque client est différent, et ce qui va convaincre quelqu'un va peut-être pas convaincre quelqu'un d'autre. Donc, il y a 6 étapes, on en a rajouté une ces dernières années, l'écologie. Donc il y a des gens qui vont acheter votre produit ou service parce qu'ils sont en recherche de sécurité. Il y en a d'autres qui vont l'acheter par orgueil, c'est surtout les produits de luxe ou autres. Il y en a qui vont, les early adopters vont acheter votre produit parce qu'il est nouveau. Le fameux nouveau, ça marche toujours. Enfin, il y en a qui vont l'acheter pour le confort, la facilité d'achat. Des personnes vont l'acheter pour l'argent, et c'est souvent le cas, en quoi ça leur permet de gagner plus, d'économiser, de dépenser moins. Beaucoup vont acheter par rapport à la sympathie, et c'est là que votre job de vendeur entre en place, la sympathie. On peut acheter quelque chose à quelqu'un parce que le vendeur a été à l'écoute, parce qu'il a été là. En tout cas, c'est la seule chose sur laquelle vous avez vraiment, vous, avec votre posture, vos mots, votre discours, un coup à jouer. Et enfin, aujourd'hui, comme on est dans un changement, on va dire, en termes d'écologie, c'est un sujet qui peut être très convaincant pour certaines personnes qui s'intéressent à l'environnement, à la planète, à la responsabilité sociétale des entreprises. Vous allez devoir trouver les bons mots, le bon vocabulaire pour pouvoir répondre à chaque profil de client. Si je reprends l'exemple de ma voiture de tout à l'heure, il y a des personnes qui ont des enfants, qui ont des familles ou qui ont souvent peur au volant. Il va falloir que vous leur montriez que votre voiture, grâce aux 8 airbags latéraux qu'elle a, c'est un super avantage. Le bénéfice, c'est qu'en cas d'accident, il sera en sécurité. La preuve, elle a fait 5 sur 5 étoiles au crash test. Je reprends un exemple, au niveau de l'orgueil. Ma voiture, la nouvelle Golf, elle est quand même sacrément jolie. Vous imaginez comment vous aurez la classe par rapport à votre voisin dans cette bagnole. La preuve, regardez, prends une photo. La nouveauté, c'est la toute dernière innovation, c'est le coup d'Apple qui vous sort tous les 6 mois un nouveau téléphone. Quel avantage pour la personne? Ça rejoint un peu cette notion d'orgueil, et la preuve, c'est tous les avantages qu'il va pouvoir y avoir avec. Le confort, ça va être surtout de la facilité d'achat, c'est-à-dire que vous n'avez rien à faire, ou les fameux sur les sites internet, vous êtes à 7 minutes de votre prochain. En tout cas, trouvez des mots, un vocabulaire qui va permettre à la personne de ne pas se prendre la tête. Et aujourd'hui, on est de plus en plus, vous voyez, on a des services de livraison pour à peu près tout, et c'est quelque chose qui devient vraiment important. Les gens sont un petit peu fainéants de plus en plus, et vous avez beaucoup à gagner en aidant la personne à acheter. On parle aussi de la gamification, c'est-à-dire le fait d'utiliser un processus un peu de jeu, notamment sur internet, pour amener la personne jusqu'à l'achat. C'est aussi des choses qui se mettent dans la partie confort.
Enfin, l'argent, bah, toujours pareil. Faut arriver à montrer aux personnes, en comparant notamment par rapport aux produits concurrents, aux services concurrents, qu'est-ce que ça va leur apporter? En quoi c'est un investissement pour eux? En quoi le fait de mettre ce nouveau purificateur d'eau, c'est un investissement, mais sur le long terme, ça va leur permettre d'économiser 60 € par mois, par exemple, j'ai une bêtise, hein, sur leur facture d'électricité. La preuve, vous avez déjà un client qui ne croyait pas et qui a gagné plus de 1500 € ce mois-ci. Enfin, la sympathie. Ça, c'est à vous d'être sympa. C'est à vous de créer du lien, c'est à vous de rassurer. Et souvent dans la vente, il faut un peu scénariser les choses, il faut arriver à créer du lien, il faut toucher un peu le client et autres. Enfin, toutes ces choses-là, chaque lettre mériterait une formation à elle toute seule. Mais en tout cas, à vous d'arriver à définir vraiment les caractéristiques du produit, en quoi c'est un bénéfice pour le client, et lui apporter des preuves. Ça peut être des témoignages, des garanties de satisfaction, des essais gratuits. Et je finirai sur l'écologie où là, faut montrer, ça permet d'économiser tant d'eau, ça permet, cette voiture, elle rejette seulement 10 grammes de CO2 par kilomètre, je dis une connerie, j'en sais rien. Mais en tout cas, à vous de bien comprendre votre client dans la période de reformulation et d'arriver à transformer vos caractéristiques en avantage pour lui et lui donner des preuves. De cette manière, vous pourrez l'exciter et le sécuriser en même temps et lui donner envie de vous faire confiance.